Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires pour cette semaine du 29 avril, en sachant que demain, le 30 avril, nous avons une nouvelle lune. Donc vous savez que les nouvelles lunes, c'est le moment idéal pour poser ses intentions. Vous avez sur ma chaîne la vidéo pour faire un tableau de visualisation. Petit exercice que j'aime beaucoup et qui permet de bien poser ses intentions. Merci à tous d'être présents sur cette chaîne, de commenter, de m'envoyer des mails. Merci pour toutes vos demandes et toutes les belles énergies que vous m'envoyez. Voilà, merci tout simplement de faire vivre cette chaîne. J'espère que mes guidances vous accompagnent, vous aident. Bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent cette chaîne. Vous savez que je fais des tirages particulièrement pour les liens d'âme. Maintenant, si vous tombez par hasard sur ces tirages, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Dans tous les cas, gardez toujours bien votre discernement et votre guidance intérieure, car nous sommes tous guidés intérieurement. Donc ne perdez pas le pouvoir sur votre vie, si je le répète. Maintenant, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez que je vous envoie un tirage pour vous, un pour votre autre, un pour votre lien, suivi d'un débrief téléphonique. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie toutes les infos dont j'ai besoin. En sachant qu'à compter du 15 mai, à partir du 15 mai, je vais avoir moins de disponibilité pour faire les guidances personnalisées parce que je serai en formation une semaine sur 2. Donc voilà, il est possible qu'il y ait un peu plus d'attente à compter à partir du 15 mai. Voilà, j'espère que vous êtes dans de belles énergies. On va y aller, on va voir à quelle sauce nous allons être mangés dans ces énergies de nouvelle lune. Je répète que certains sont plus sensibles à la pleine lune et d'autres à la nouvelle lune. Parfois, ça peut être intéressant d'aller regarder le jour de votre naissance, si vous étiez au cas où, si vous êtes né à un moment de pleine lune, de nouvelle lune. Voilà, d'essayer de voir comment était la lune au moment de votre naissance. Ça pourra peut-être vous apporter quelques éclaircissements. On y va, on démarre par la féminine. Et comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. On y va, c'est parti. Ok, c'est parti, on y va. Alors, j'ai mis en barre de description, là, sous la vidéo, tous les oracles que j'utilise, d'accord? Donc là, ensuite, je tirerai une carte de la lunologie et une carte de l'oracle féminité sacrée. Ok, on y va, féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Alors, le changement, première carte féminine, le changement. Alors, je ne sais pas si vous sentez ces énergies de changement, le vent du changement. Évidemment, il n'y a rien de politique à ce que je viens de dire, on est bien d'accord. Non, je parle de ta vie féminine, de quelque chose peut-être qui te porte en avant. Tu sens qu'il y a des transformations qui sont en train de s'opérer. L'attente et la complétude. Ok. J'ai deux messages différents, peut-être pour deux types de féminines. D'un côté, le changement pour certaines féminines, c'est justement la fin de cette posture d'attente. De ne plus être dans l'expectative, dans l'espoir d'un retour du masculin, dans l'attente de nouvelles, dans l'attente de communication. Voilà une féminine qui a arrêté d'attendre, pardon. Une féminine qui a arrêté d'attendre. Donc ça, c'est un profond changement intérieur de posture de cette féminine qui, par conséquent, se dirige dans sa vie vers davantage de bien-être et d'épanouissement personnel, de complétude. D'accord ? L'autre message, donc ça c'est positif, mais l'autre message est aussi positif. L'autre message concerne des féminines qui savent qu'il y a quelque chose qui va bouger dans leur vie. Alors, il y a peut-être rien dans la matière d'effectif,
mais il y a une intuition, c'est sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. On sent qu'il y a quelque chose qui est en préparation, d'accord? Qu'il y a un grand changement, un grand bouleversement qui va arriver, que c'est quelque chose de positif. Alors, il n'y a rien dans la matière, mais on ressent déjà ces énergies. Et du coup, féminine, tu es dans l'attente de ce changement. Tu sais qu'il y a un changement qui arrive à toi. Tu ne sais pas encore quoi. Comme je disais au début du tirage, tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangé, mais cela sera délicieux. Donc, il y a ce changement qui se prépare pour toi. Tu le sens dans les énergies. Tu sais pas comment, tu sais pas quoi, mais en tout cas, c'est un changement qui va t'amener à plus de complétude dans ta vie. Et justement, c'est ça. C'est cette carte, garder l'esprit ouvert, te dit les choses, elles ne se passent pas forcément comme on l'aurait imaginé ou prévu, mais elles se passent au mieux pour toi aujourd'hui, pour t'apporter le meilleur pour toi aujourd'hui. Donc, confiance, d'accord? Confiance en ce qui arrive vers toi. Donc, effectivement, ce changement, il concerne des questions matérielles. Donc, on a la carte finance et carrière. Ben voilà, on te dit, cela vaut la peine d'être dans cette attente de changement parce que la source est à l'œuvre dans ta vie amoureuse et matérielle. Parce que là, finance et carrière, on peut parler du travail, on peut parler de la maison, on peut parler de l'argent. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de bouger, mais vraiment dans les profondeurs, d'accord, pour toi. C'est un vrai changement. Ça peut être le changement d'une vie, là, hein, ok? On a la relation karmique ici, donc avec sans doute ton masculin ou autre d'ailleurs, et un besoin peut-être de se mettre en retrait un petit peu de cette relation flamme jumelle ou de lien d'âme, de se mettre un petit peu en retrait pour pouvoir se centrer sur ce changement qui arrive dans ta vie féminine. Alors, cette carte de l'isolement, elle peut aussi parler d'un besoin de se retrouver seul avec son autre. Ok? Il y a deux interprétations pour cette carte. En tout cas, ce qu'on voit ici avec la carte des fleurs, c'est de la joie qui arrive pour toi, féminine. Bah oui. Bah oui, oui, la gestation, quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation. On peut parler du lieu de vie, hein. Il peut y avoir un déménagement, une rénovation, un achat, une vente de maison. En tout cas, il y a quelque chose qui est en gestation ici, qui est là pour t'apporter de la joie et pour t'apporter le bonheur, l'épanouissement, le soleil. Pour moi, c'est la meilleure carte du petit Lenormand, hein. Donc le soleil, comme le tarot de Marseille, c'est une très belle carte qui parle d'épanouissement personnel et de bonheur. Donc, ce qui est en préparation ici, ce changement dont on parle depuis le début de ce tirage, clairement, ce sont des choses extrêmement positives pour toi. Euh, OK, il est temps de quitter ces anciennes énergies de trahison, hein. Pour moi, on a vraiment l'idée de le temps est révolu. Le temps de la trahison est révolu, parce que tu as pu passer par cette case, du pardon, sur ce contrat d'âme, d'accord? Tu as pardonné cette carte du pardon, de la trahison. Maintenant, ce n'est plus d'actualité. Voilà, pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Il est temps de passer à autre chose. Il y a bien mieux qui t'attend ici. Il y a beaucoup plus de promesses, de belles promesses, de vraies promesses qui sont là. Le 10, c'est le nouveau départ, hein, je rappelle, hein. Voilà, donc le pardon a été posé. Il est possible que maintenant tu aies besoin de silence avec ton autre. Tu as pardonné, c'est bon, on passe à autre chose, mais on n'a même plus envie d'en parler en fait, d'accord? De ces cartes du passé qui revenaient régulièrement, hein. La carte de la trahison, toutes les semaines, j'avais l'impression qu'on la tirait, hein. Là, c'est bon, on passe à autre chose. Il y a de la clairvoyance, fais confiance à ton intuition, à ta guidance intérieure, parce que là, si tu écoutes ton intuition, tu ne peux pas te tromper, féminine. Tu es en pleine élévation spirituelle. Bravo à toi. De très très belles cartes. Je sais pas si on voit. Voilà. On va tirer une carte de la lunologie féminine. On en a deux.
abandonnez-vous au divin. Donc, féminine, clairement, ça veut dire fais confiance. Hein, et confiance en ce qui se prépare pour toi. On te dit simplement qu'il y a des petits ajustements qui sont nécessaires, qui sont à prévoir. Des ajustements, je dirais plus de l'ordre du matériel. Ce qui est important à retenir pour toi, féminine, sur ce tirage, c'est vraiment ça. Le changement, on quitte ces anciennes cartes de trahison et on va vers le soleil. Ok? Allez, on va faire tout de suite le... Ah non, non, pardon. Oh, désolée. Oracle, féminité sacrée, carte synthèse pour les féminines. Bah oui, hein. Carte 10, nouveau départ, et c'est la carte du pardon qui est ici aussi. La force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. C'est pour soi qu'on pardonne avant tout, d'accord? C'est pour se délester d'ombre du passé, de nuages, de tensions. Voilà, c'est pour ça qu'on pardonne, pour avancer plus léger vers le soleil. Allez, on y va, on fait les tirages pour les masculins. Ok, c'est parti, on y va. On fait le tirage maintenant pour les masculins pour cette semaine du 29 avril. Allez, on y va. Allez, on y va, masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? La lumière, la révélation, la prise de conscience, y voir clair dans une situation, être dans le juste en fait, hein, ne plus être dans l'illusion, lever le voile de l'illusion, être dans la réalité, réalité en toute chose. Voilà, y voir clair. Donc ça c'est plutôt bien, hein, c'est pas souvent, enfin chez le masculin en tout cas. On continue, on a la purification, donc voilà, sans doute des choses du passé qui sont à purifier, à épurer, à nettoyer, faire table rase de certaines choses, de certaines situations, de certaines relations, supprimer ce qui n'a plus sa place dans sa vie, nettoyage de printemps, carte 11, pour pouvoir aller vers, comme la féminine, pour pouvoir aller vers plus de bien-être, plus d'épanouissement personnel. Et voilà, et comme la féminine, on a quand même deux cartes en commun et pour la féminine et le masculin. En miroir, le changement. Voilà. Pour acter ce changement, pour mettre en place, pour mettre en marche ce changement chez le masculin, eh bien, il faut passer par cette carte de l'épuration, de supprimer un petit peu tout ce qui appartient au passé et qui n'a plus sa place aujourd'hui pour aller vers ce 10 nouveau départ de complétude. Très bien. Alors, pareil que la féminine, décidément. Isolement, peut-être le besoin d'un temps de repli pour pouvoir voir la réalité en toute chose. Un temps de repli. Attention, attention à quoi? Alors, les sentiments sont authentiques, ils sont bien toujours présents du côté du masculin. Alors, un masculin qui va avoir besoin de se retrouver seul. D'accord. Oh là. Alors, bah oui, on a quand même encore cette idée de trahison qui ressort encore une fois avec le fouet. Cette trahison, la culpabilité du masculin par rapport à cette trahison et des personnes autour de lui qui sont néfastes en fait, hein, qui sont mal intentionnées, des personnes hypocrites, des personnes jalouses. Voilà, il y a un environnement autour du masculin qui n'est pas sain, ça c'est clair et net. On lui dit de faire attention, qu'il y a certains signes qui le mettent en garde. La féminine, elle est là avec les sentiments romantiques et le changement, des sentiments authentiques hein, de cette féminine. Ah bah ok, d'accord. Un masculin qui a envie, clairement, de retourner. Un masculin qui a envie, clairement, de retrouver sa féminine.
Mais là, ce masculin, pour l'instant, il est un petit peu entouré d'énergie un petit peu négative ici, hein. On a le serpent, on a la trahison avec le fouet, donc des choses très négatives. Ce masculin, il est dans la culpabilité, hein, par rapport à cette trahison. Et on a vu dans le tirage de la féminine, elle décide de passer à autre chose. Lui, il passe pas à autre chose, il s'en veut, hein, pour moi, clairement. En tout cas, il y a un cadeau qui est là, et au lieu de tendre les bras pour prendre ce cadeau, hein, au lieu de prendre ce cadeau, ce masculin, il s'occupe de sa culpabilité. De perdre exactement son énergie. Voilà, il passe son énergie dans la culpabilité au lieu d'être dans la construction, dans l'épuration, dans passer à autre chose en fait, hein. Voilà, ça sert à rien de dépenser toute son énergie dans la culpabilité, ça fait pas avancer les choses. Mais c'est un parcours initiatique pour ce masculin, il apprend, d'accord? Il apprend aussi à peut-être canaliser un petit peu son énergie. En tout cas, ce masculin, il a envie de retourner vers sa féminine, mais pour pouvoir arriver à revenir vers sa féminine, il va devoir marquer cette fin de cycle, l'oméga, passer à autre chose sur certaines choses de son passé. On l'a bien vu sur des personnes nuisibles, sur des personnes mal intentionnées, hypocrites, jalouses, sur la trahison passée. Voilà, il y a des choses à épurer, il y a des choses à nettoyer, il y a une fin de cycle à marquer pour pouvoir revenir vers sa féminine. Allez, avec la lunologie masculin, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, une carte ou deux. Eh bien, écoutez, alors c'est drôle, hein, on a encore une carte commune avec la féminine. On a abandonnez-vous au divin et confiance masculin avance. Et nous avons c'est un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui se présente à toi, masculin. Voilà, il est temps d'y aller maintenant. Ok, alors, avec l'oracle féminité sacrée, qu'est-ce qu'on nous dit en carte synthèse? On nous dit... Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit, ce sont mes loulous. Et nous avons l'enchantement masculin. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit ou la magie. D'accord? Avec le papillon, symbole de transformation. Allez, on fait tout de suite le tirage pour le lien. On y va, c'est parti. On fait tout de suite le tirage pour le lien pour cette semaine du 29 avril. Et je fais un petit accéléré. Le temps de tirer les cartes. Allez, on y va. Allez, on y va. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour le lien. Alors, les récurrences des choses qui se répètent. Schéma répétitif. Le cumin, c'est la fidélité au lien. Et pour la troisième fois, on retrouve quand même cette idée de nouveau départ et d'aller vers plus d'épanouissement personnel avec la carte de la complétude. Et alors, super, on a l'amour inconditionnel, donc ça c'est très chouette. Alors pourquoi ces récurrences? Moi, j'ai quand même le sentiment que cette carte des récurrences parle encore une fois de ce qui est ressorti dans les tirages du masculin et de la féminine, de cette carte de trahison, hein, de choses qui reviennent un petit peu, qui refont surface, puisque le masculin est encore dans cette forme de culpabilité, que la féminine décide de passer à autre chose. En tout cas, cette idée de trahison, on voit quand même que semaine après semaine, à chaque fois que je fais des tirages, elle ressort quand même cette carte, hein. Donc c'est bien un schéma répétitif, une récurrence. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc la carte de l'attraction, elle vous indique que justement, il s'agit de ne plus être dans le passé, mais être dans le moment, dans ce que vous vivez à l'instant, ni dans les projections futures, ni dans le passé. Et d'ailleurs, on vous demande encore une fois ici, le temps est venu de purifier votre énergie, laissez partir votre ex, une relation passée, ou ce qui appartient au passé, ou des postures du passé, cette trahison, hein, qui revient toutes les semaines. Voilà, laissez partir ce qui n'a plus sa place dans votre vie aujourd'hui et qui vous empêche de vivre pleinement le moment à l'instant présent.
On dit que cet amour inconditionnel comporte cette carte du mariage. Je ne le considère pas comme le mariage au sens premier du terme, mais plutôt comme un contrat d'âme entre deux personnes, hein, un lien d'âme, un contrat d'âme avec cet amour inconditionnel. Il est possible qu'il y ait un déplacement ici. Retour, carte du retour, réconciliation, roue du changement. Alors, un déplacement pour prendre une décision par rapport à toi, féminine. Alors, est-ce que c'est toi, féminine, qui te prépare à prendre une décision qui va t'amener à faire un déplacement? Ou est-ce que c'est lors d'un déplacement que tu prends cette décision? Ou est-ce que c'est toi, masculin, qui te prépare à prendre une décision concernant ta féminine, d'accord? Eh bien, on a 2 fois l'idée de retour, de réconciliation du masculin avec sa féminine. Et de désir charnel, de sexualité. Bon, c'est assez chaud bouillant quand même, hein, cette semaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même des cartes d'envie, de retrouvailles, de désir charnel. Voilà, le changement, l'envie d'avancer vers l'autre. Beaucoup d'énergie, de réconciliation. Pourquoi? Parce que le pardon a été posé, hein. On l'a déjà vu tout à l'heure dans le tirage à la féminine. Le choix a été fait. J'ai choisi de te pardonner, masculin, et du coup, ça ouvre la porte à ces cartes de réconciliation, de retour. Là, on est sur la même idée encore de faire le deuil de ce qui a été souffrant dans le passé. Donc, choisir de passer à autre chose, pour moi, c'est ça. On décide, on choisit de passer à autre chose, et c'est ce qui permet à ces belles cartes de boomerang et de retour de venir à vous. Très, très belle. Et la carte d'éternité, donc de lien d'âme. Voilà, on a des très belles cartes ici, très, très prometteuses quand même. Avec la carte de la lunologie, qu'est-ce qu'on a? Pour moi, vous allez vous rapprocher là, hein, cette semaine. Hein. Eh bien, on vous dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Très belle carte encore. Alors moi, j'aime bien faire des beaux tirages. Ce n'est pas toujours le cas. Vous le savez, hein, si vous me suivez depuis longtemps. Parfois, je fais des tirages, malheureusement, qui sont un peu plombants. Hein, mais c'est comme ça. Je ne fais pas des tirages de complaisance. Je sors ce que m'apportent les cartes. Mais là, quand j'ai des cartes comme ça, j'aime bien. Ça me met du baume au cœur. Allez, avec l'oracle féminité sacrée, on en a 2. Bah oui, hein, ça revient encore, les récurrences, la haute trahison, désolée, encore une fois, et le frisson des peurs. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Est-ce que ce masculin n'aurait pas peur de commettre à nouveau la même faute que dans le passé, d'être de nouveau dans des schémas répétitifs? Alors il a très envie de revenir. Pour moi, la décision, il va la prendre parce qu'il n'a plus d'autre choix. Ce qui n'empêche pas qu'il puisse être quand même dans la peur de refaire les mêmes erreurs du passé. D'accord? Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis à très bientôt. Belle nouvelle lune. N'oubliez pas de poser vos intentions et voilà, et prenez bien soin donc de vous, de votre autre, de votre lien. À très vite. Au revoir. Merci.